Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vous emmène avec moi dans mon assiette pendant toute une journée. Donc vous allez voir ce que je peux manger donc au cours des différents repas. Donc dans un premier temps, le matin quand je me réveille, je bois beaucoup d'eau. Donc je bois presque 1 litre d'eau dans une grande jarre. Ensuite donc je prépare le petit déjeuner pour Sofiane avant qu'il parte à l'école. Donc ce que je fais c'est que je bois un jus d'orange donc le matin avec lui vers à peu près 8 h. Je déjeune ensuite une fois qu'il est parti à l'école. Donc je presse des oranges. Donc c'est pour moi le meilleur jus le matin à donner à ses enfants et même pour soi-même. Donc riche en vitamine C, ça donne de l'énergie en fait pour toute la matinée. Ensuite donc une fois qu'il part à l'école, je m'occupe un petit peu du petit, je lui donne à lui aussi un petit biscuit, etc. Et je vais préparer donc mon petit déjeuner. Donc ce matin j'avais décidé de me faire un porridge de riz brun de chez Marks & Spencer. Donc c'est un porridge qui a rien à voir au niveau du goût avec le porridge de flocons d'avoine, mais il est tellement bon. Je l'aime beaucoup, en fait c'est une bonne alternative au porridge qu'on utilise habituellement à base de flocons d'avoine. Donc celui-ci est à base de riz complet, enfin de riz brun, et il est vraiment super bon. Il tient bien au corps toute la matinée, parce que moi le matin j'ai besoin quand même d'un petit déjeuner qui soit assez costaud, que ça me tienne au corps, parce que sinon à 10 h j'ai déjà faim. Donc je le prépare traditionnellement. Ensuite pendant ce temps là en fait ce que je fais c'est que je prépare mes fruits. Donc là j'ai décidé de mettre de la mangue surgelée de chez Picard en morceaux. Donc elle va décongeler en fait sur le porridge qui est chaud. Alors moi mon petit secret c'est qu'en fait le porridge je le laisse pas trop cuire. Enfin je le cuis mais le liquide je le fais pas entièrement absorber. Donc je vous explique. J'arrête un petit peu la cuisson avant que le lait végétal ait été entièrement absorbé par les flocons, parce que déjà dans un premier temps je mange mon porridge froid pour faire baisser l'indice glycémique. Donc l'indice glycémique est plus bas quand le porridge est froid, et donc le temps en fait qui va reposer, le lait va être absorbé, le lait restant va être absorbé par les flocons durant le temps de pause. Et j'aime bien avoir un porridge en fait qui est un peu humide, qui est bien moelleux et fondant. Donc c'est pour ça en fait que je fais comme ça. Donc ensuite je vais mettre donc là il est encore chaud. Je mets mes fruits congelés. Donc quand vous utilisez des fruits congelés, c'est important de les mettre directement. Donc je mets mes petites pépites de chocolat pour qu'elles fondent. Mes fruits donc comme ça vont décongeler. Et pour encore plus de rapidité, donc moi ce que je vais faire, vous verrez après, c'est que je mélange tout. Comme ça en fait les fruits décongèlent et refroidissent le porridge beaucoup plus vite. Donc ensuite j'agrémente de noix d'hiver. Donc là j'avais que des amandes et des noix du Brésil à la maison. Donc encore une fois hein, les noix c'est quelque chose dont je mange tout le temps, tous les jours et dès le matin. Donc je vais ajouter aussi un petit peu de graines de chia, donc pour les omégas, les protéines, les noix, les graines, etc. C'est du bon gras, donc c'est une très bonne alternative, et c'est un très bon pain aussi. J'aime bien en manger en encas, etc. Si j'ai un petit creux dans la matinée, ce que je vais faire c'est que je vais manger des graines. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner donc avec un thé bien chaud. Donc là c'est le thé vert à la vanille de la marque Pukka, qui est vraiment très bon. Voilà pour le petit déj. La quasi-totalité du temps je prends des porridge ou alors des smoothies le matin. Donc là on passe au repas du midi. Donc j'ai fait des nouilles sautées façon asiate. Donc j'ai utilisé cette fois-ci donc des nouilles de riz qui sont sans gluten et sans œufs. Donc là ce que je fais c'est qu'une demi-heure avant je fais tremper mes nouilles et mes champignons noirs. Donc ensuite je vais préparer tous mes légumes. Donc avec un spiralizer je vais couper ma carotte donc en espèce de spaghetti, et ensuite je les redécoupe au ciseau en tronçons. Donc là j'ai fait sauter donc dans un petit peu d'huile mes œufs. Ensuite je vais faire sauter aussi mes carottes. Donc là j'ai pas rajouté de matière grasse, juste un petit peu d'eau. Pareil pour les poireaux, donc je les fais sauter avec un peu d'eau.
Je rajoute en fait de la matière grasse pour les œufs pour pas que ça accroche et pour les champignons noirs aussi que je suis en train de faire sauter là maintenant. Un petit peu d'huile en fait pour que ce soit un peu plus frit. Donc une fois que j'ai tous mes légumes de près, donc je vais faire sauter aussi un peu mes nouilles avec donc le mélange de sauce soja, ail gingembre, un petit peu de gingembre frais et de piment. De toute façon je vous mets tous les ingrédients dans un article qui sera directement donc sur le blog qui est lié donc à cette vidéo. Donc vous allez pouvoir retrouver donc toute la recette et les ingrédients étape par étape. Donc là ce que je fais c'est que je mélange tous mes légumes. Donc le tofu je l'ai juste coupé en fait, je l'ai pas fait frire ou autre avant parce qu'en fait il est déjà pré-cuit, donc pas besoin en fait de le recuire une deuxième fois. Donc là j'ajoute tout, je mélange le tout et ensuite je vais pouvoir servir. Après vous pouvez adapter la recette, donc mettre les légumes que vous souhaitez dedans. Moi je mets toujours ceci, mais vous pouvez mettre aussi des crevettes, du poulet, enfin vraiment vous pouvez faire à votre guise et selon vos goûts et avec ce que vous avez aussi dans le frigo. Donc bien sûr je mets de la coriandre hachée et de la sauce sriracha donc à la fin avant de déguster, donc ça c'est vraiment un indispensable. Donc pour le repas j'ai fait simple et efficace, donc si vous me suivez sur les réseaux, surtout sur Snapchat, vous saurez donc déjà que je suis Miss Avocat, que je mange presque quotidiennement des avocats. Donc là ce que je me suis fait c'est un petit avocado toast, c'est rapide, c'est simple, les enfants étaient couchés, mon mari était au travail, j'avais absolument pas envie de me prendre la tête, donc 2 tartines de pain complet dans le grille-pain, un demi avocat donc coupé en lamelles. Donc là j'ai vraiment coupé de manière basique. Par contre moi ce que je fais c'est que mon avocat je l'épluche avant de le couper, je le coupe pas comme ça dedans, je trouve que ça fait des tranches plus régulières et plus esthétiques, mais encore une fois j'ai pas fait de présentation digne de photos Instagram ou autre, je me suis pas pris la tête, j'étais fatiguée, voilà, en plus ces derniers temps il fait assez chaud, donc j'avais envie d'un repas rapide. Je me suis fait donc un petit toast d'avocat, un autre toast avec un œuf sur le plat. Donc là en même temps que je suis en train de découper mon avocat, j'ai un œuf sur le plat qui est en train de cuire avec un petit peu de poivre. Donc là j'ai découpé mon avocat, je le pose simplement sur ma tartine, enfin sur ma tranche de pain grillé. J'aime bien faire ça aussi avec du pain de seigle tranché qu'on trouve dans le commerce, donc souvent au rayon bio, du pain au lin, etc. Donc là j'en avais pas, j'ai pris vraiment le pain de mie à sandwich classique qu'on a je pense tous dans notre placard. Donc celui-ci il est complet, je favorise toujours les pains de mie complets. Donc là je pose simplement mon œuf sur le plat, sur mon toast, et vraiment c'est pour la vidéo parce que sinon ce que j'aurais pu faire c'est faire carrément un sandwich type croque-monsieur et refermer le tout et manger ça comme ça. Donc je vais pas vous mentir, j'ai mangé devant mon PC, bon je sais que c'est pas bien mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.